Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Ok, on va dans la recharge en énergie, Yogoda. On va, comme chaque jour, un aspect différent pour chaque jour. Aujourd'hui, on va essayer, enfin, pour chaque jour. Disons qu'on se concentre sur un aspect à chaque fois un peu particulier pendant qu'on pratique pour approfondir notre expérience. Et donc, on va commencer avec cette prière. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour ce jour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'écoute après les contractions. Donc, à chaque fois qu'on relâche un muscle, on va essayer de le relâcher complètement, de prendre vraiment le temps de ressentir. On va aller un petit peu moins vite du coup. On tend les bras devant, on plie un petit peu les jambes. Double inspire, on contracte tous les muscles en écartant. Et on relâche complètement en revenant au centre. On essaye d'être vraiment détendu. Encore une fois. Encore une. Et encore une. On relâche les bras le long du corps. Et on sent la détente. Ok, ensuite, on met les mains sur les hanches. On continue avec les mollets. Rien n'a changé pour les mouvements. Ce qui change, c'est l'attention qu'on donne. On contracte la cheville en faisant une rotation, puis de l'autre côté. Le mouvement ici, je veux dire, la contraction est presque continue. C'est maintenant, en posant le pied, qu'on ressent la détente dans les jambes. Ok, puis on met le pied gauche légèrement devant, on contracte l'avant-bras et le mollet. Et on relâche complètement. Ainsi, inspire, cuisse, biceps. Pareil, on relâche complètement. Avant-bras, mollet, détente totale. Cuisse, biceps, détente. Et à chaque fois qu'on relâche, donc, c'est le moment de ressentir. Côté droit, et les deux côtés ensemble. On contracte les avant-bras, les mollets. On fait vibrer tout ça. On relâche et on ressent. Les cuisses, biceps. On relâche et on ressent. Donc, on enrichit notre pratique aujourd'hui en
en devenant plus conscient des moments de détente, comme des mini-moments d'intégration, d'expansion. Ici, on continue fesse gauche, poitrine gauche, puis à droite. Et l'accent est sur, ou l'attention est sur la détente. À chaque fois qu'on relâche un muscle, on est doublement attentif aux sensations de bien-être, d'espace, de chaleur peut-être, circulation d'énergie. Donc là, c'est le bas du dos. Maintenant, le milieu du dos, on a les mains au milieu du dos, on contracte à gauche, sous la main gauche et à droite. Puis, le haut du dos, gauche et à droite, au niveau des épaules, derrière. Puis on place les mains sur les épaules et on fait 3 grands cercles vers l'avant, en engageant les muscles dans le mouvement, puis vers l'arrière. On contracte le cou 3 fois, puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Expire en redescendant et en ressentant la détente. Le cou en faisant des petits cercles dans les deux sens. Et on relâche, fait des grands cercles dans les deux sens. Ok, les bras tendus vers le sol, point fermé. On est attentif à ce mouvement, je le remonte encore une fois. Les mains, les bras et les épaules vont vers la gauche pendant que le bassin va vers la droite. Donc les hanches vont dans l'autre sens. Voilà, on est vraiment à contresens entre le haut et le bas du corps, c'est ce qui donne un twist, un effet intéressant dans le bas de la colonne. Puis les mains sur les hanches, on écarte un petit peu les jambes l'une de l'autre, des cercles en engageant les muscles le long du dos. Encore un peu plus d'intensité aussi. On vient au centre et on détend tout un instant. On sent le dos, on sent la colonne. Ok, on remet les mains sur les hanches et on pousse vers la gauche et vers la droite, comme si on poussait une paroi avec l'épaule. Les pouces sur les vertèbres, bras tendus devant, et on tapote sur la tête. Et on masse le cuir chevelu. Puis on ouvre dans la nuque, c'est-à-dire avec les doigts, on fait un massage dans les deux sens en appuyant juste sous l'occiput, puis on baisse la tête, inspire, et on redresse en inspirant, en contractant la nuque et en appuyant avec les doigts. On recommence. On place les doigts au-dessus de la tête, on contracte biceps à gauche et à droite. Sentez bien au moment du relâchement, au moment de la détente. Là, on va le faire encore une fois. On contracte tous les muscles. Inspire, on contracte, on relâche complètement et on ressent. Redevenir conscient de ce qui se passe juste au moment où on détend, où on relâche tout. Encore une fois, et encore une.
Ok, c'est très agréable. Si on est vraiment attentif, on se rend compte qu'il y a tout un monde de sensations qui devient visible au moment où on détend les muscles, quels que soient les muscles. Donc, on devient plus conscient de tout ça. On contracte le pied gauche maintenant et puis on relâche le pied gauche. On contracte le pied droit et on relâche le pied droit. On contracte le mollet gauche, on relâche. Mollet droit et on relâche. Cuisse gauche, on relâche. On contracte la cuisse droite et on relâche. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre et haut du ventre. Avant-bras gauche en serrant le poing. Puis on contracte l'avant-bras droit en serrant le poing aussi. Le biceps gauche en gardant la main ouverte. Biceps droit. La poitrine à gauche, à droite. Puis on contracte le cou. Puis on contracte à nouveau le pied gauche. Cette fois, on garde le pied contracté. On ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le mollet droit. On garde tout ça. On ajoute la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche et droit, poitrine tout entière, double inspire, tous les muscles, contracte au maximum et on relâche juste le cou, puis juste la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre. On garde le reste et on relâche la fesse droite, fesse gauche, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied gauche. Double inspire, tous les muscles au maximum. On relâche et on ressent. Encore une fois. Et on ressent. Et donc, à chaque fois qu'on relâche le muscle, c'est une sorte de plongée à l'intérieur des sensations. L'intérieur des sensations d'énergie, donc cette énergie qui circule. Donc, on continue, pardon, avec les mouvements, comme si on avait des haltères dans les mains. Ici, comme si on écartait un élastique, une musculation. Puis à nouveau, haltère. Inspire, on contracte vers nous. Un petit moment où on relâche les muscles. Expire vers l'extérieur. Un petit moment où on relâche. Si cercle bras tendu, on engage un peu plus les muscles et dans l'autre sens. Ok, puis maintenant les mains vers l'avant. Puis on ouvre et on ferme. Alors là, on est vraiment, c'est un effort constant hein, pour les mains. On ouvre et on ferme au maximum les doigts, donc on les contracte tout le temps. Pareil vers l'avant et pareil vers le ciel. Et maintenant, on relâche complètement les mains, les doigts et on ressent un petit instant. Voilà, et on peut sentir ce bien-être qui va dans les mains, qui va dans les bras, qui remonte le long des bras jusqu'aux épaules. Tout ça, on a besoin d'apprendre à le sentir. Ici, grand mouvement. On contracte sur l'inspire, sur l'expire, sur la double inspire et on relâche à la fin. Encore une fois. Maintenant, soulève un poids dans la main gauche, bras tendu, puis dans la main droite. L'effort au moment où on lève le bras, la détente au moment où on relâche. Latéralement. Puis on marche sur place. On lève bien les genoux et on affirme intérieurement. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Vous pouvez répéter cette phrase et aller chercher ce sourire qui vient du fond de nous-mêmes. On court sur place. Ok, super. Et maintenant, c'est gauche devant, coup de poing ralenti avec le
Point droit, puis pied droit devant, et point gauche. Faites le plein d'oxygène. Soulève derrière. On relâche devant, encore une fois. Et on soulève devant. On prend une grande inspiration. On expire à fond. On rentre le ventre à l'intérieur. On réinspire, on expire. On fait rentrer et sortir le ventre au maximum dans les deux sens. On recommence. Et on se redresse. Bras tendus devant. Ce dernier mouvement, faites-le vraiment pour le plaisir de sentir le corps maintenant tout présent, plein d'énergie. Les mollets et les chevilles, comme on a fait au début. Puis on tend la jambe gauche et on fait un cercle avec la jambe, partant vers l'avant d'abord, et maintenant dans l'autre sens, en partant sur le côté, puis vers l'avant. Ok, même chose avec le côté droit, c'est pour les muscles de la hanche. C'est pour ça qu'on garde la jambe bien tendue. C'est pour que tout le mouvement vienne de la hanche. Ok, maintenant, les bras tendus devant. On reste en fait complètement relax, détendu, et on inspire, on amène les mains vers nous. Expire, on laisse les mains revenir vers l'avant. Encore plus de détente, encore plus de sensation. Sentir l'énergie qui rayonne de nous-mêmes, toujours plus large autour de nous. C'est quelque chose d'assez agréable. Vous pouvez vraiment imaginer, en gardant les yeux fermés, que votre conscience, comme une sphère, commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Elle dépasse la maison, et puis elle englobe les arbres, la campagne tout autour, le voisinage, la colline, les rivières, tout ce qui est autour de nous, de plus en plus large. C'est une très bonne manière d'aller dans l'expansion de la conscience. Une dernière. Oh. Et on relâche tout. On ressent à l'intérieur, on ressent dedans et au dehors. On ressent simplement notre corps de conscience, notre corps d'énergie, qui est bien plus palpable maintenant. Et on s'installe pour chanter et pour méditer ensemble. Et tout en s'installant, essayant de garder cette intériorité, ce gain de conscience. On est prêt pour prendre le vaisseau spatial. Ferme les yeux, redresse le regard. Le vaisseau de la conscience. En réalité, la conscience bouge constamment. On n'est jamais complètement fixe. La conscience est souple et plus elle peut bouger, plus on reste jeune. Plus elle devient rigide et plus on est, oui, soi-même rigidifié.
On a besoin de cette souplesse. Donc on s'exerce avec la méditation chaque jour à sentir aussi les mouvements de la conscience. Simplement en amenant la conscience, c'est-à-dire l'attention dans la poitrine et en respirant, on va dans la qualité du cœur, un changement de conscience. Essayons de goûter un petit peu à cette qualité-là, la qualité du cœur, quelques instants encore, simplement parce qu'on veut le faire, on peut le faire. À partir du moment où on décide qu'on ressent dans le cœur, on va commencer à sentir avec une qualité différente. Et à partir de cette attention, on va chanter ensemble. Mais je peux retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté, plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté, plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté, plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté, plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir, élève-toi mon âme dans sa liberté. Parce que les paroles ont des pouvoirs, les chants ont des pouvoirs magiques. On se libère de tous les attachements, de tout, de tout ce qui nous retient. Et on laisse notre esprit s'élever naturellement, retourner vers la source. Puis, on respire profondément. On est encore les yeux fermés, détendus. On ressent simplement cette liberté qui nous accompagne dans la pratique.
Le ventre sort à l'inspire, rentre à l'expire. Et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Et on se plonge vers la gauche. À l'expire. À l'inspire, hop, on revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la droite. Ok, on revient au centre, on laisse simplement le corps faire ses mouvements. On inspire au centre, on expire, on se tourne, on pose les mains. Et on se tourne encore plus loin. Quelques grandes respirations, puis on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel, on se tourne vers la droite. Et pareil, on pose les mains. Retour au centre, on pose les mains derrière, puis on ouvre la poitrine. En se penchant très légèrement vers l'arrière, on respire profondément. Puis on augmente l'amplitude des respires. Le maximum. 5 dernières. On va saturer le corps en oxygène. Deux dernières. Puis on vient au centre, on pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, dos dressé détendu. On inspire profondément, lentement. On garde l'air dedans, on détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. On s'arrête de respirer. On plonge dans les sensations intérieures. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. Et on prend quelques instants pour ressentir. Et on ressent des choses qui vont au-delà de nous. Puis on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles au maximum. On expire et on relâche tout. Et on recommence, double inspire. Grande détente, toujours ressenti à ce moment-là. Et encore une fois.
Et on reste dans la détente. Et maintenant viennent les précieuses respirations triangulaires. Pour tous ceux qui sont intéressés par la technique du Kriya Yoga, c'est un bon précurseur, une bonne introduction. On inspire lentement par les narines en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. Jusqu'à 5. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal. On expire, puis on sent cette énergie qui est devenue lumière, conscience, qui irradie depuis l'œil spirituel dans toutes les directions. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Un dernier cycle. Essayons de bien ressentir chaque partie de la colonne. Inspire. Coccyx. Etc. J'ai oublié les noms. Voilà, tous les noms. On garde. Expire. On rayonne. Donc ça, c'est vraiment une excellente manière de se libérer de ce qui est en nous maintenant. Maintenant, une grande inspire. Et on laisse l'air aller venir. C'est le corps qui respire, on se détend simplement. On ressent. C'est comme les animaux le matin qui vont boire à la rivière. Nous, on va boire à la source. Et là, on est déjà à mi-parcours. L'eau est déjà plus claire, plus limpide. On profite de cette clarté intérieure. Et dans cette intériorité, on va écouter ce texte de Swami Kriyananda. Ok. Donc, dans ce texte que je vous ai lu hier et avant-hier, on entend en fait comment l'impulsion a été donnée pour que Yogananda vienne dans l'Ouest et révèle les techniques de ces techniques donc qu'on appelle le Kriya Yoga, l'art de la communion intérieure, et qui ne sont plus donc pour réserver un petit nombre seulement de renonçants dans les montagnes, comme une technique secrète, ce qui a été longtemps le cas. Non, elle est redonnée à l'humanité, parce qu'on a changé d'air au début du XXe siècle. Donc cette technique peut être à nouveau révélée, peut être comprise, et non pas mal utilisée. Donc, je continue la lecture. Quand nous voyons comment ces maîtres sont tous magnifiquement liés, donc ces maîtres, c'est Yogananda,
Sri Yukteswar et Lahiri Mahashaya. Ces trois maîtres qui sont liés bien sûr à Babaji, et Babaji qui donc serait en relation avec Jésus, on a ces deux maîtres, Babaji qui n'est pas incarné, qui garde son corps quelque part dans l'Himalaya, et Jésus qui n'a plus son corps mais qui reste présent et qui reste actif dans le renouveau de cette spiritualité en Occident et en Orient. Donc je continue. Donc, quand nous voyons comment ces maîtres sont liés, par exemple, à l'âge d'1 an, Yogananda, dans les bras de sa mère, a été amené à Lahiri Mahashaya. Lahiri Mahashaya l'a béni et a dit « Votre fils sera un grand yogi et amènera beaucoup d'âmes vers Dieu. » Et c'est ainsi que tous ces grands maîtres travaillent ensemble. Et regardez de combien de façons différentes ils travaillent. Lahiri Mahashaya, alors qu'il vivait dans un pays où ces traditions étaient déjà anciennes, a pu parler de la lumière intérieure. Parce que la plupart des gens en Inde, beaucoup de gens en Inde, même s'ils se disent athées, connaissent beaucoup de vérités spirituelles que de nombreux occidentaux qui disent croire en Dieu ne connaissent pas. Le chemin que Lahiri Mahashaya est venu apporter était donc très profond, très intérieur. Ce grand yoga qui a été enseigné, comme Krishna l'a dit, dans les temps anciens, en fait on trouve, une petite aparté dans la Bhagavad Gita, on trouve le moment où Krishna enseigne ce yoga-là, en parle, le Kriya Yoga. Il le donne à Arjuna, pas en détail, mais il lui en parle. Donc c'est cette même science du yoga qui a été enseignée dans ce temps-là de Krishna, peut-être légèrement variée dans sa forme extérieure, mais dans ses effets intérieurs, sur les courants dans la colonne vertébrale, sur l'élévation de l'énergie pour l'unir avec le divin, cela a toujours été l'essence de cette science. Et donc, ça nous donne un contexte aussi pour qu'est-ce que c'est le Kriya Yoga. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui apparaîtrait seulement maintenant par Yogananda, en fait. C'est quelque chose qui réapparaît. Non pas une fois seulement, mais si on regarde dans la Bhagavad Gita, on trouve Krishna qui dit à Arjuna, cette pratique ancienne que je te révèle maintenant, je l'ai révélée à d'autres avant toi. Et il lui donne toute une liste d'incarnations, en fait, c'est-à-dire de temps antérieurs dans lesquels il jouait d'autres rôles. Il était un roi, il était un sage, je ne sais plus exactement les détails, et il enseignait cette technique-là à des personnes qui étaient essentielles pour le renouveau de la spiritualité dans le monde. Et donc on trouve que Babaji, en effet, reste actif, c'est-à-dire reste peut-être un peu retiré du monde, mais reste à écouter. Quand le monde est prêt à nouveau pour recevoir une technique oubliée, il la réintroduit, il envoie quelqu'un dans le monde. Et donc là, c'est vraiment le rôle qu'a joué Yogananda. Yogananda joue le rôle d'émissaire, littéralement de messager. C'est lui qui est venu jusqu'à nous pour que cette technique soit réintroduite en Occident, et puis de l'Occident qu'elle puisse rayonner à nouveau à travers le monde. Bien sûr, elle existe déjà en Inde, elle est présente en Inde, mais d'une certaine manière, elle devient plus connue par l'Occident, qui organise la diffusion de cet enseignement d'une autre manière. La manière occidentale est plus extérieure, la manière orientale est plus intérieure. Donc, allons maintenant dans cette pratique. Et on sait qu'on avance chaque jour un petit peu. Peut-être certains d'entre vous veulent aller vers l'initiation au Kriya. Sachez que toutes ces techniques, chaque jour, vous préparent
à intégrer harmonieusement l'effet du Kriya Yoga qui est puissant. Moi, je me suis personnellement brûlé un petit peu les doigts en faisant trop d'un coup. Je peux dire qu'on a besoin de cette préparation et on a besoin d'aller graduellement dans l'intégration. Alors allons-y, amenons l'attention dans les narines. Je vois que je dois augmenter un petit peu le son. Ça y est. Amenons l'attention dans les narines. Et à cet endroit-là, ressentons la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on oublie tout le reste. Grâce à notre volonté, on se concentre seulement sur la respiration jusqu'à ce que le reste disparaisse. Fraîcheur à l'inspire, tiédeur à l'expire. Et on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et on détend tous les muscles du corps. Et là est la clé du retrait des sens pour pouvoir aller profondément dans ce qu'on peut appeler le corps de béatitude. On a besoin d'être très détendu, de pouvoir se détendre à volonté. Donc chaque jour, on apprend à se détendre plus rapidement, plus profondément.
Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. Et on apprend à garder ces trois techniques ensemble. Ça aussi, c'est une préparation importante pour le kriya, c'est est-ce que je peux observer le souffle, garder le mouvement du doigt et la détente de plus en plus profonde, et le mantra. On apprend à coordonner notre attention entre différentes choses en même temps, jusqu'à ce que ça se réunisse dans une perception globale. Et puis, on prend une grande inspiration. On expire en 3 fois. On arrête de respirer, on se détend et on ressent. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne les 3 techniques et tout effort. Et voilà notre bain de communion intérieure. Toutes les techniques nous amènent à ce moment de relâchement total pour observer la conscience, le bien-être qui s'épanouissent dedans.
Une belle journée à tous. On se retrouve demain pour méditer ensemble et samedi matin à 9h pour un satsang sur justement la mission de Yogananda et celle d'Ananda à ses suites. Bonne journée.